Bonjour, nous sommes le 21 décembre, il est 20 heures. Je voudrais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le signifiant et le signifié, et le fait qu'un signifiant peut être déchargé du signifié auquel qu'on lui attribue à un moment donné. Alors cette question-là, elle interpelle évidemment le débat sur judaïsme et christianisme. Je ne le contesterai pas, parce que ce sont deux logiques différentes. Le signifiant peut se perpétuer, mais avec des significations, des acceptions différentes et nouvelles. Il peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, rechargé, redéfini autrement. Donc, on peut le recycler, le signifiant. On peut le recycler. Maintenant, est-ce qu'il est possible de dire, d'un point de vue, je dirais, théologique ou téléologique, est-ce qu'il est possible de dire que la mission qui était associée au peuple juif, associée donc, on voit bien ce que je veux dire, le signifié mission associé au peuple juif, signifiant, est-ce que cette mission peut être déchargée? Est-ce que le peuple juif se trouve déchargé de la mission qui lui était impartie? Et est-ce qu'éventuellement il peut être chargé d'une nouvelle mission? Puisque par définition, un signifiant peut se retrouver associé avec de nouvelles acceptions, de nouvelles attributions, de nouvelles interprétations. C'est un débat extrêmement moderne, puisque, par exemple, dans le cas des femmes, les revendications sont également du même ordre. On dit les femmes sont des signifiants, bon, auxquels on a associé à une période donnée tel et tel signifié, tel et tel contenu, telle et telle charge, et on peut changer ces attributions. Alors, là où le bas blesse dans ce genre de démonstration, c'est qu'il ne faut pas confondre ce qui est du domaine du juridique et du linguistique avec ce qui est du domaine de l'anthropologique. Et je crois que c'est là que se situe l'essentiel des confusions actuelles, et pas depuis peu. Quand on aborde la question juive uniquement au niveau textuel, on peut toujours dire oui, effectivement, on avait décrété à un moment donné qu'il en serait ainsi, et puis maintenant il n'en est plus ainsi. La question, c'est que Dieu est perçu comme une sorte de juriste. Et donc, à l'image d'un juriste, il serait susceptible de modifier la loi, ou d'un linguiste qui serait susceptible de changer le contenu des mots. Mais est-ce que c'est de cela dont il s'agit réellement? Quand on a une vision trop abstraite des choses, trop littéraire des choses, trop littérale des choses, on peut rentrer dans ce genre de délire. C'est-à-dire, effectivement, oui, les femmes, on va décréter qu'elles auront une autre mission que celle qu'on leur avait attribuée avant. Les juifs, on va décréter qu'ils auront une autre mission que celle qu'on leur avait attribuée avant, etc. Donc, ce genre de discours, il fait sens au niveau du verbe. On peut passer une loi, on peut changer les définitions dans une conversation, dans un groupe. Mais
ça ne concerne pas certains plans. C'est là qu'il faut arrêter de délirer. Quand il s'agit de questions qui s'incarnent dans le réel, et je regrette de dire que ce qui est de l'ordre du juridique et du verbe et du langage ne s'incarne pas dans le réel, même si pour certaines personnes, le réel est ressenti comme étant de l'ordre de l'écriture, de l'écrit. Ça, c'est un autre problème, effectivement. Pour certaines personnes, leur rapport au réel passe nécessairement par ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est le réel. Ça, c'est une autre catégorie de personnes. Bon, alors, hein, bon, très bien. Donc, mais le réel n'est pas du même ordre que l'écrit. N'est pas de l'ordre du décret, n'est pas de l'ordre de la loi, etc. Même si ça peut avoir des implications au niveau de la réalité, mais en soi, ce ne sont pas des réalités, ce sont des fictions, des conventions. Et par conséquent, si l'on se refuse à situer la question juive ou la question des femmes dans le champ du linguistique, dans le champ du juridique, eh bien à ce moment-là, on ne peut plus dire que les signifiés soient disons, remplaçables. Cela dit, ça ne signifie pas qu'au départ, il n'y ait pas un arbitraire du signe. Au départ. Mais cet arbitraire du signe, qui fait qu'effectivement, à un moment fondateur, les juifs soient associés arbitrairement à telle fonction, à telle mission, que les femmes soient associées arbitrairement à telle fonction, à telle mission. Dans ce cas précis, il y a effectivement au départ ce même phénomène, si ce n'est qu'il y a une prégnance, si ce n'est qu'il y a, dans ce cas précis, quelque chose qui va perdurer, qui va s'incruster, et qu'il ne sera plus possible de remplacer. Et c'est là justement qu'il y a un problème, il y a un clivage entre ce qui est de l'ordre de la loi, du verbe, et on le trouve dans la Bible, et Dieu dit, Vayomer Elohim. Il dit. Mais justement, la confusion qui est la suivante, c'est que dans la Bible, et ça c'est fâcheux, il est dit dans la Genèse, et Dieu dit, et il le dit aussi bien pour les astres, la création des astres, la création du monde, que pour la création de l'homme, de la femme, etc. Et même, à la limite, on pourrait dire que ça englobe aussi toute la dimension juridique de la loi, les 10 commandements, etc. etc. Et là on est complètement à côté de la plaque. Là. On ne peut pas amalgamer la création du monde avec les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est le domaine de la loi. C'est le domaine de la loi. Donc c'est du domaine de quelque chose qui peut très bien être remplacé, être substitué. Donc celui qui reste dans le domaine de la loi, il peut s'imaginer, il peut croire qu'on peut comme ça remplacer un signifié par un autre signifié. Et qu'on prend un signifiant donné et on lui accorde de nouveaux signifiés. Ou on lui enlève les anciens signifiés, enfin, etc. On peut faire toute une cuisine comme ça. Et je crois que la grande confusion, c'est de mettre sur le même pied les initiatives d'ordre juridique, d'ordre linguistique, qui sont de l'ordre de la liberté, carrément, de l'homme. Nous ne sommes libres que par le verbe. Nous sommes libres de pouvoir dire les choses comme nous l'entendons. Mais nous ne sommes pas libres de changer l'ordre des choses en profondeur. Alors c'est là justement qu'il y a
il y a un passage qui est assez délicat, parce que le juriste peut croire qu'il peut changer l'ordre des choses. Et c'est là qu'il faut arrêter les frais. L'ordre des choses, il y a l'ordre des choses que la loi peut changer, et puis il y a l'ordre des choses que la loi ne peut pas changer. Ou plus exactement, il y a une nouvelle loi qui ne peut pas se substituer à l'ancienne loi. Parce que l'ancienne loi, elle s'est enracinée, elle s'est ancrée dans une réalité beaucoup plus profonde que la nouvelle loi, qui restera forcément en marge, en surface. Oui, donc tous les pièges qui peuvent se présenter, et dont certains d'ailleurs de mauvaise foi abusent et profitent, ce qui leur permet de dire tout et n'importe quoi.